Salut tout le monde, mon nom est Sébastien Amour. Je voulais vous partager un exercice très simple et efficace pour l'apprentissage d'un skill super important en vélo montagne, le freinage et la modulation de celui-ci. Mais qu'est-ce que la modulation des freins? C'est de freiner à la juste puissance sans blocage de roue. Donc ça nous permet de vraiment bien contrôler notre vitesse, un bon freinage, ce qui signifie freiner avec la puissance nécessaire au bon moment, permet de rouler en sécurité dans les pistes de vélo de montagne. L'expérience en vélo de montagne aide à maîtriser ce skill. Par contre, l'exercice suggéré va vous permettre de vous améliorer rapidement. Il faut noter qu'il y a une corrélation entre le freinage et la traction de vos pneus. Quand vous êtes sous freinage, vous allez perdre de la traction. Premièrement, il faut adopter une bonne position de base sur notre vélo. Donc les hanches au-dessus du bottom bracket, le menton au-dessus du stem, les coudes larges. L'exercice va vous permettre d'apprendre la modulation des freins et d'apprendre à freiner avec contrôle et précision. D'après vous, est-ce le frein avant ou le frein arrière qui est le plus important lors de votre freinage? Donc voici l'exercice que je vous recommande. Première chose, vous allez devoir vous trouver une pente. Je suis venu au GPAT à Terrebonne aujourd'hui pour utiliser une pente en gazon. Je vous recommande du gazon ou de la terre battue. Deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est des objets pour marquer une distance X. Personnellement, j'ai utilisé des cônes que je me suis procurés au Dollarama. Par contre, vous pouvez utiliser des cannes de conserve que vous allez pouvoir ramener à la maison après et faire le souper. Ce qui est important en réalisant l'exercice, c'est qu'il ne faut pas bloquer aucune roue et il ne faut pas arrêter. L'exercice est le suivant. Il faut parcourir la distance que vous avez déterminée le plus lentement possible. C'est rare qu'on va dire ça, mais là, vous voulez y aller à pas de tortue. Donc, vous allez mesurer le temps à 4 reprises. Première fois, vous allez le mesurer sans utiliser les freins. Vous vous laissez rouler, vous allez voir comment rapidement vous passez à travers la section sans frein. Deuxième fois, vous allez le faire en utilisant le frein arrière seulement. Troisième fois, le frein avant seulement. Et quatrième fois, avec les deux freins. Prenez le temps de remarquer où se déplace et se situe votre poids sur votre vélo avant et pendant le freinage. Le côté le plus difficile, si vous êtes seul, c'est de mesurer le temps que ça va vous prendre pour parcourir la distance X que vous avez déterminée avec vos objets. C'est là qu'il est très intéressant d'avoir un ami qui veut également s'améliorer autant que vous sur le freinage ou les différentes facettes du mountain bike. Personnellement, j'ai dû le faire seul parce que je n'ai pas d'amis. N'oubliez pas de marquer votre point de départ, comme ça vous allez être très constant dans votre mesure de temps. Faites cet exercice-là 5 jours consécutifs pour une période d'à peu près 15 minutes et vous allez voir comment que le contrôle de votre freinage va avoir grandement amélioré. Si vous avez aimé l'exercice et qu'il vous a permis de vous améliorer, abonnez-vous à ma chaîne. Il va y en avoir d'autres de ce style-là pour vous permettre de vous améliorer et d'enjoyer encore plus le vélo de montagne. Bonne saison! Cheers!